Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous avez pu profiter des derniers jours, enfin ces derniers jours qui étaient plus estivaux que printaniers. Et puis là, ça a changé. Je voulais vous faire un petit tirage sur Émile, la disparition qui a bouleversé la France entière, hein, de par son âge, 2 ans et demi, et par le mystère qui entoure cette disparition. Moi, j'ai fait ce tirage parce que ce prénom retentit en moi. Ça me parle, hein. Émile. Ça a une signification particulière pour moi. Je ne suis pas spécialiste dans ce type d'affaires, mais j'ai souhaité faire un tirage et vous l'exposer. Ce qu'il faut savoir en sommaire, je préfère vous dire, j'ai fait le premier tirage le 2 avril. Donc c'était il y a 2 semaines. Et c'était un tirage. Le premier, c'était une coupe en 3. Sur ce type de carte, c'est assez rare. On fait des coupes de 2, mais moi, on m'a indiqué de faire des coupes de 3. Donc j'ai fait une coupe de 3 pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Ça avait donné ça, de mémoire. Et je me souviens plus du tirage ensuite où je l'ai fait plus en profondeur, mais il était ressorti surtout ce 4 de trèfle. Donc je vais vous l'expliquer. Donc je l'ai fait le 2 avril et veuillez me croire, à chaque fois que j'ai voulu poster cette vidéo, eh bien, il s'est passé un truc bizarre. J'ai eu un petit souci électrique chez moi quand j'ai voulu le poster sur YouTube où j'ai envisagé la première fois de le faire. Et la deuxième fois, c'était donc une deuxième tentative samedi ou dimanche. Je sais que c'était le week-end. Je vous assure que si j'ai transporté la vidéo de ce tirage, je l'ai transportée dans l'ordinateur PC perso. Je l'ai recherchée partout, dans la corbeille, par mots-clés. Elle n'est passée nulle part. Je n'en reviens pas. En fait, ce tirage, déjà, il dérange. Il dérange spirituellement. Parce que si ça fait 2 fois que j'essaie de poster une vidéo et que je ne peux pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, abrégeons. Ici, vous avez le valet de cœur avec le roi de cœur. C'est familial. C'est dans le foyer. Le 5 de carreau, c'est réfléchi, c'est quelque chose qui est réfléchi. Donc c'est la préméditation. Et ensuite, ça c'était pour le cold case. Je n'ai pas de date précise, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire va être résolue. En tous les cas, dans les délais de prescription. C'est entre 3 mois, dans les 3 mois, ou dans les 19 mois, ou voire dans les 19 ans à venir. On n'excède pas 19 ans. Cette affaire est résolue. Je suis neutre. Je veux pas impliquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous me direz en commentaire ce que vous en penserez. Je suis obligé d'être neutre. Mais quand on m'indique la famille, moi déjà j'ai pensé direct qu'il y avait un lien avec le grand-père, voire les parents. Mais je veux pas les accuser. Mais il y a quelque chose de familial. Et là, c'est prémédité. Réfléchi, c'est prémédité. Ça peut être donc le grand-père qui peut être aidé d'une autre personne, qui serait une femme. Et ensuite, ça peut être l'entourage amical de la famille aussi. Mais il y a quelque chose qui a été prémédité, qui a été réfléchi en amont. Probablement plus ou moins une vengeance. Et je vous rappelle, il faut fouiller un petit peu dans le passé du papy. Sa maison a été brûlée en 2019. Et l'enquête de gendarmerie a conduit à un incendie criminel. Donc déjà, il y a un truc avec ce grand-père. Mais comme je vous le dis, c'est dans la famille. Ça peut être un des grands-parents, donc les parents, ou l'entourage amical de la famille. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, il y a une vengeance. Il y a une vengeance, c'est quelque chose qui est réfléchi. Et cette affaire sera résolue. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, au-delà du prénom, c'est qu'il s'appelle Émile Soleil et que sa vie a été éteinte très rapidement. Voilà, c'est ça qui m'a surtout touché. On vous explique à la télé souvent pas tout. On vous explique pas tout, donc ce qui fait que ça rappelle l'affaire Grégory, de par son mystère, mais quand je vous écoutais toutes ces informations émanant de BFM TV, ces chaînes en 24 heures, vous savez, qui tournent en 24 heures,
On vous explique, par exemple, qu'une randonneuse a trouvé des ossements et les a rapportés. Et en plus, on vous l'explique naturellement. Ça a toujours été comme ça. Hein. Moi, je vous dis toujours, la télé est un outil de propagande. On vous explique les choses naturellement sans vous expliquer le fond. Mais en fait, elle a pris les ossements pour pas qu'ils soient déplacés de par les conditions météorologiques. D'ailleurs, j'avais pensé à ça. Si elle a trouvé des ossements à un endroit qui a été multiplement fouillé, c'est que moi j'ai pensé à un cours d'eau qui les avait déplacés. Il y a aussi la pluie, tout ce que vous voulez, et elle les a rapportés. Et apparemment, sur cet endroit, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de... on ne peut pas capter, ce qui n'est pas impossible. Donc elle les a ramenés, je voulais vous dire, la randonneuse n'a absolument rien à voir avec ça. Elle est externe à ça. Totalement. Alors là, je me suis basé sur le tirage de cartes. Il n'y a pas de femme qui ressort sur le tirage de cartes, mais je n'ai pas eu, ce qu'il faut savoir, des fois dans les tirages, j'ai des flashs, des visions, des flashs authentiques, ça n'a pas été le cas. Là, il n'y a pas de flash. C'est vraiment dans le tirage. La randonneuse n'a rien à voir avec tout ça, même si on vous dit qu'elle a un comportement bizarre, qu'elle se cloître chez elle, mais alors elle n'a pas envie, d'être dérangée, tout simplement. Et comme je vous dis, il faut se diriger vers le grand-père ou les amis de la famille. Et d'autant plus que cette affaire me touche parce que la famille est originaire de la Bouilladis, c'est à 20 km de chez moi exactement. Voilà, je fais un aparté très très rapide sur quelques affaires en cours. On fait beaucoup de spéculations. Hein. Je n'ai pas fait de tirage et je ne peux pas le faire. Vous voyez, je suis dans l'incapacité de faire un tirage. Mais pour ma part, Xavier Dupont de Ligonnès, on fait beaucoup de bruit et de spéculations sur lui. Pour moi, il s'est donné la mort. Hein. J'ai du mal à croire que quelqu'un reste en fuite autant de temps, même si... mais sa sœur, elle a l'air un peu déjantée. Hein. Moi, je l'ai écouté parler, c'est un peu déjanté. Pour moi, Xavier Dupont de Ligonnès est décédé et tout le monde se fait des films. Concernant Jonathan Daval, si je passe sur une autre affaire, c'est sa famille, sa belle-mère, qui est très pugnace et combattante, l'a attaqué pour dénonciation calomnieuse. Il a été relaxé, mais elle a bien fait de l'attaquer parce qu'il a dit beaucoup de bêtises sur la famille de Alexia, de son ex-femme. Je ne veux pas m'étaler, mais pour ceux qui ont Twitter ou même sans avoir Twitter, je vous laisse retrouver le tweet de Jean-Marie Le Pen, improbable à l'époque, de Jean-Marie Le Pen, et voilà, je vous laisse le retrouver. C'est très simple, hein. Moi, en voyant les petits yeux de Jonathan Daval, j'ai tout est découlé, tout a été deviné, donc je suis en total accord avec le tweet de Monsieur Le Pen, même s'il est un peu caricatural tout de même. Voilà, Jonathan Daval, surtout il a dit, c'était mon oxygène alors qu'on sait qu'il l'a étranglé, alors ça m'a tué. Et à travers ses petits yeux, écoutez, moi, en 2017, la situation amoureuse de ce jeune homme m'a totalement surpris. Je ne le voyais pas du tout marié à une femme, et je ne le voyais pas du tout exercer les sports qu'il faisait, c'est-à-dire le karting et la course à pied. Je le voyais faire du basketball, du tennis, vous voyez, porter sur d'autres sports, qui est toujours de domaine sportif. Et voilà, alors soit il y a un dédoublement de personnalité, il y a un frère jumeau qui devait être né chez lui et qui n'est pas né, donc il a une double personnalité, ou soit, je ne sais pas, mais vraiment, je ne comprends pas. Quand l'affaire est sortie, tout a été réglé pour moi. Il a tué son épouse, et il y a une hypersensibilité qui fait qu'il peut passer à l'acte. Et je ne parle pas du reste, parce que j'ai été totalement surpris par la personnalité qui était totalement différente de ce que de ce que j'ai perçu. Vous m'avez compris. Je vous fais de grosses bises et passez une très bonne semaine. Je serai amené à faire d'autres tirages ou d'autres publications au courant de l'année, ça je l'avais dit, sur la chaîne, mais qui ne sera pas à vocation forcément. Ça peut être lié à la nature et au paysage. J'ai plusieurs passions que je ferai partager petit à petit. Voilà. Portez-vous bien. Salut!